Voilà, vous êtes prêts? Ceci est une première mondiale sur YouTube. Évidemment, les photos sont déjà sur le net, mais pas encore de vidéo et encore moins en essai. Donc on va essayer de couper rapidement un essai de la bestiole. Ceci, je l'ai grâce à Stéphane de chez RC Kleinkram. C'est une boutique allemande. C'est T2 Shop, c'est-à-dire T2 Shop. C'est écrit ici aussi www.rc-kleinkram.de. Et grâce à lui, nous avons ici une Serpent Cobra 811 LWB, qui veut dire Long Wheelbase, autrement dit rallongé. La normale fait 325-330 mm. J'ai eu cette Cobra avant de faire les vidéos, très déçu. D'abord, je pensais avoir un engin de pointe hyper léger. Je me suis retrouvé avec un truc hyper lourd. C'était plus lourd que ma STR8 GT. Forcément, pas de place pour les lipos, pas de place pour le moteur, ça me plaisait pas. Même à la conduite, j'étais pas du tout satisfait de l'engin. J'ai donc revendu à un compétiteur qui savait quoi en faire. Et pour mon plus grand plaisir, ils ont sorti, ceci est une pré-série, c'est pas encore officiellement sur le marché. On peut en trouver, mais c'est un peu galère. Une 360 mm. Autrement dit, on a ici une Serpent Cobra à l'anthrax de la Hobo Hyper GTB. Comme c'est la pré-série, évidemment, vous avez l'équipement de la RTR. On a donc les tourelles en 60-61, tout comme les amortos. On n'a pas le matériel en carbone. On a par contre les tirants et les cardans déjà avec l'anodisation dure. Et on a le châssis en 60-61 tout simple. Moi, je roule loisir, donc ceci est largement suffisant pour moi. Il n'y a aucun souci. Évidemment, les plus férus préféreront le 70-75, le carbone partout, etc., etc., etc. Ce qui est chouette là-dedans, c'est qu'on a de la place pour le moteur. Je vais donc pouvoir monter mon VS Line 1900 kV là-dedans à capteur, que j'ai grâce à Geronimo. Merci Geronimo. Et grâce à Vartel aussi, nous allons avoir un ZTW Beast Turbo. Le normal 150 A aurait suffi, puisque 220 A ça sert à rien, enfin, sauf si vraiment on a des moteurs qui consomment à mort. Moi je fais pas de compète, je roule loisir, j'aime bien que mes packs durent, c'est pour ça qu'ici on va mettre du 6S. Et on va, par contre, je vous laisse ce Vario, puisqu'il a une fonction turbo mortelle. Il y a le Toro TS150 qui a aussi cette super fonction turbo, mais je n'ai absolument plus confiance dans les Vario TS150, ça c'est sûr. J'en ai eu 3, j'ai cramé les 3, et donc j'ai plus envie de tester. Donc on va essayer de cramer ce ZTV, d'essayer ce ZTW. On a les barres stab qui sont assez conséquentes, qui sont montées avec des rotules ici dans les triangles. À l'arrière c'est pareil. On a des CVD à l'avant avec des roulements absolument immenses. Ça c'est quelque chose que je reproche un peu à S-Works. On l'a vu sur la voiture à Jérôme. C'est que S-Works, ils nous disent que c'est pour diminuer le poids des véhicules. Je ne suis pas sûr que sur un set de roulement, en mettant des roulements plus petits, on économise vraiment beaucoup. Les vis étant beaucoup plus lourdes et il y a un paquet de vis sur la voiture. Donc sur la S-Works, sur la GT, on a des inserts en plastique à l'intérieur et des petits roulements. Et on a énormément de jeux. Alors, je ne suis pas terrorisé des jeux, vous le savez, ça ne me dérange pas trop le jeu, mais à un moment, c'en est trop. Et on a vraiment énormément de jeux dans cette S-Works, dans ces bacs de roulement et ces roulements. Évidemment, on peut monter les roulements de plus grand diamètre, mais il faut les acheter séparément. On aurait mieux fait de les livrer avec direct. Moi, je dis que c'est pour des raisons économiques qu'ils ont mis ces roulements plus petits et pas pour autre chose. Donc, revenons à cette Cobra. Les cellules de la transmission de cette Cobra sont hyper solides. Et ils nous ont fait la bonne idée, ils ont eu la bonne idée ici de mettre des axes bien conséquents. C'est ici du 3,8, ouais, c'est du 3,5 mm ici au niveau des axes. Puisqu'on a le cardan central rallongé, qui lui aussi a l'air méchamment costaud. Il est bien calé. Ce que je ne savais pas, ce que je viens de découvrir avant, c'est qu'il n'y a pas de diff central, on a une spool au centre. Ça par contre, je suis absolument pas fan. C'est sûr que ça part plus fort des cas de fer. Mais je préfère largement avoir un différentiel ici avec de l'huile très dure au centre. Voire un différentiel à glissement limité, un autobloquant ou un Torsem de chez Obao par exemple. Et je pense très clairement monter ici un diff au centre. J'aime bien, quand je lâche mes gaz dans le virage, que mon véhicule soit maniable. Évidemment, là, on pourrait juste le faire tourner plus en glisse, plus en rallye. Mais ça, c'est une GT. Et vous allez voir si je vivre avec. Vous allez reconnaître cette carreau.
Elle existe chez Absolima, je pense que c'est le même fournisseur qui fournit cette carreau chez Cobra, enfin chez Serpent. Une magnifique Porsche, c'est absolument super. L'avantage ici c'est la version non peinte. Et en plus elle est moins chère que chez Absolima. Chez Absolima elle coûte 100 balles avec les frais de port, arrive à 115-120 euros. Celle-ci ne coûte que 75 euros. Les stickers sont livrés avec, tout comme l'aileron arrière RS qui se monte ici à peu près à cette hauteur là, qui est magnifique. Et moi j'aime, j'adore, c'est beau. C'est livré avec les roues Serpent qui étaient au début estampillées Serpent sur le côté, qu'on trouve chez d'autres fournisseurs évidemment aussi moins chers. Qui sont pourtant les mêmes, hein. J'ai testé les deux, il n'y a pas de différence entre les non-Serpent et les Serpent. À part le prix, ces roues coûtent entre 25 et 30 euros la paire. Ça nous fait 50 balles le train Rally Game contre 34-35 euros en GRP ou SP ou en Louise. Et ces pneus ne sont pas super. Ils sont bons, mais ils ne sont pas mauvais. L'erreur de Serpent, comme souvent le font les constructeurs quand ils font des pneus, déjà, bon, c'est bien, ils sont plus grands. J'aime bien le diamètre de ces roues, c'est chouette. Mais il n'existe qu'une seule et unique dureté, un seul et unique mélange de gomme, et ça c'est naze. Ces pneus devraient exister en 5 ou 6 duretés différentes, et là ça serait vraiment top. Mais c'est pas le cas. Les compétiteurs évidemment ne seront pas ravis des matériaux utilisés ici dans cet engin. Moi pour le loisir ça me va largement, ça sera largement suffisant. Ce qu'il me faut à moi c'est une bonne transmission et des bons roulements. Que les tourbelles soient en carbone en 70-75 ou en 60-61 sur une rallye ne change rien. On va pas faire de tout terrain, on va pas faire des sauts, donc là ça sera largement assez solide, tout comme la suspecte. On a ici des ressorts relativement durs. Le setup sorti de la boîte pour moi est beaucoup trop bas. Quand tout sera monté ici, on va naviguer à 3-4 mm du sol. La moindre inégalité, on va taper l'arrière. Donc évidemment, je vais remonter ça. On a aussi de l'huile beaucoup trop dure, beaucoup trop souple par rapport à la dureté du suspect. On a une réaction, tu vois, on est sur des ressorts, c'est une de deux. Ça c'est nul, j'arrive pas à comprendre ça de la part des constructeurs. On pourrait vraiment mettre de l'huile plus dure là-dedans, s'y mettre des ressorts plus durs. Parce que là, ça va rebondir quand on va rouler. Et ça, sur une piste, ça joue pas, puisqu'on est vraiment lisse. À la limite, sur une vraie piste, on n'a même pas besoin de suspect. Hein. Tu mets 4 tiges filetées avec 8 rotules dessus, tu es au même point. Tu règles ta hauteur de caisse, tu es parti. Le seul problème, évidemment, c'est au moment où tu vas faire une touchette, ça va décoller. Ça, c'est un peu l'avantage des suspects, ça va encaisser un peu ça, mais là, ça va rebondir sur les aspérités du sol. Moi, pour le loisir, c'est pas du tout ce que je veux. J'aime énormément aussi ce renfort de châssis arrière ici. J'aurais aimé le même devant. Parfois, il y a le plastique, ça suffira large pour ce que je vais faire, évidemment. Tous les éléments de la version 3 de la Cobra se montent là-dessus, il n'y a pas de souci. Tous ceux qui veulent monter les cales partout à lui, etc., il n'y a pas de problème. C'est un peu dommage aussi, c'est les axes avec Circlips. Ça, c'est un truc d'un autre temps, puisque quand tu veux travailler rapidement sur la machine, ceci est un problème. Aller vite avec des Circlips, ça marche jamais, parce que ça fait ting, et ensuite, tu n'as plus qu'à écouter ting, ling, 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 et à te concentrer où est arrivé le son pour retrouver ton clips. Tu fais ça sur le terrain, sur un circuit, t'es perdu, t'as intérêt à avoir ta boîte de clips avec. Je préfère ici largement des vis avec des écrous pour ce genre de choses. Évidemment, ça c'est moins cher. Un axe avec 2 petits coups de fraises dedans, ça coûte moins cher à fabriquer qu'une vis. C'est aussi plus léger que vis plus écrou. Mais bon, on va pas pousser le bouchon. Niveau poids, par contre, on est bien. La version courte était tout aussi lourd. Alors, j'ai pas testé les dernières versions. Hein. Moi, j'avais la première version kit. Donc comme dit, j'étais vraiment déçu. On va voir ce qui se passe ici avec cette machine. On entend aussi pas mal les dents. Ça aussi j'avais sur la version 1. Donc trop de jeu, pas assez de jeu, à voir. On va évidemment ouvrir. Au niveau des huiles, par contre là ils ont assuré, l'huile avant très dure. L'huile arrière un peu plus souple mais pas vraiment. Mais je pense qu'on va tester cette config aussi, on va laisser évidemment cet engin, je vais le remonter parce que je n'ai pas envie de défoncer mon châssis sur le parking, je vais le remonter pour aller l'essayer et on va par contre laisser une fois le setup d'origine pour voir ce qui se passe. Avec le setup d'origine du kit, j'étais pas content du tout, c'était pas vraiment agréable à rouler. Avec les conseils qu'ils avaient donnés, il a fallu tout modifier, ce qui n'est pas top.
je vous laisse un petit peu profiter de la machine parce que ça va être beau. Mais beau. Évidemment, il y a deux plans d'emplacement lipo. Je vous cache pas que 8S se démange.